Merci à chacun de vous pour votre présence ici ce matin. Nous croyons que notre Dieu est capable de tout. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il est capable de faire du nouveau pour chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, dans chaque situation. Notre Dieu est capable de faire du nouveau. Alléluia. Je vous propose de lire avec moi ce passage dans le chapitre 43 du prophète Ésaïe et lisons du verset 15 au verset 21. Ésaïe, le chapitre 43, verset 15 à 21. Je vous propose de le lire avec moi dans la traduction de la Bible en français courant. Merci. Merci. Il est écrit: Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leur corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant: ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi, à ce peuple que j'ai formé. Et ce peuple que j'ai formé dira: pourquoi il me loue? Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, donne-nous la force de croire à ta parole ce matin, de croire aux déclarations de ta bouche, de croire que tu es le Dieu Tout-Puissant, de croire que tu peux tout, de croire que rien n'est impossible à toi et qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, tu promets du nouveau. Fais à chacun la grâce de pouvoir recevoir ce nouveau que tu veux accomplir, que tu veux opérer, ce changement, cette transformation des vies, des choses et des circonstances. Que ton esprit vienne nous animer ce matin
et nous permet de croire et de pouvoir déclarer, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Du nouveau, c'est possible. Donne-nous la force de le croire. Et parce que nous croyons, alors nous pourrons voir ta gloire. Merci Seigneur, pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu va faire du nouveau. Hier, Macron faisait un discours qui a duré 1h40. Et pendant ce long discours, il fallait voir la ferveur et l'enthousiasme de ceux qui étaient là, qui l'écoutaient avec passion. Oh, je souhaite ce matin que chacun de nous puissions être animés d'une passion d'autant plus grande en écoutant la parole de Dieu. Car les hommes promettent et ne sont pas toujours capables de faire, d'accomplir, d'exécuter ce qu'ils ont promis, mais Dieu le fait toujours. Alléluia. Ainsi, sa parole, son discours a d'autant plus d'importance que toute autre parole humaine. Oh Seigneur, donne-nous ce cœur ouvert ce matin. Et surtout, viens et mets dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Mets dans nos cœurs, Seigneur, quelque chose de nouveau. Oui, Dieu va faire du nouveau. N'est-ce pas là le souhait, le désir, l'aspiration de beaucoup de vies, de beaucoup de foyers, de familles, et même de communautés entières. Oui, c'est là la grande aspiration qui certainement anime vos cœurs en ce jour. Vivre quelque chose de nouveau, expérimenter tout à nouveau la grâce et la toute-puissance du Dieu éternel qui est capable de tout changer, de tout transformer. Vivre quelque chose de nouveau. Si c'est bien là l'attente de votre cœur, eh bien, vous serez comblés en ce jour. Car en effet, c'est là la promesse que le Tout-Puissant fait à chacun ici en ce jour. Je vais faire du nouveau. Je vais faire du nouveau. C'est Dieu qui l'a déclaré. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui nous a fait. Et la Bible déclare que nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tous ceux qui se reconnaissent comme faisant partie du peuple de Dieu, peuvent s'approprier ces paroles ce matin. Dieu dit, je vais faire du nouveau. Je vais faire du nouveau, a déclaré l'Éternel. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Je vais faire du nouveau, a déclaré Dieu. Il propose ainsi le Seigneur à tous ceux qui le désirent et qui le croient. Il propose un changement radical de vie. Dieu propose donc à tous ceux qui le désirent et qui le croient un changement radical de vie, un changement radical de situation et même un changement radical d'environnement. Gloire à Dieu. Et comme les jeunes aiment dire, ce sera du lourd, bien-aimé. Alléluia. Ce sera du lourd, même du jamais vu. Mais le Seigneur assume parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il assume ses déclarations. Il assume les paroles de sa bouche parce qu'il est Dieu. Gloire au Seigneur. C'est donc en ces termes
qui s'est présenté à Israël. Ésaïe, le chapitre 43, verset 15. Nous avons ces paroles. Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Alléluia. Oh, quelle présentation. Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Oh, béni soit le Seigneur. Pour tous ceux qui croient que vraiment le Seigneur est le Tout-Puissant, et tous ceux qui confessent qu'il est véritablement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans un système monarchique, le roi a tout pouvoir et toute autorité. Oui, dans un système monarchique, le roi a tout pouvoir et toute autorité. Reconnaître que le Seigneur est notre roi, c'est lui accorder tout pouvoir et toute autorité dans notre vie. Le pouvoir et l'autorité de tout changer, de tout transformer. Alléluia. Parce qu'il est celui qui a formé sur chacun de nous et sur son peuple en général des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Béni soit le Seigneur. Et à ceux qui douteraient encore, vous êtes renvoyés à ce que l'Éternel a déjà fait. Ésaïe, le chapitre 43, verset 16. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leur corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Ces paroles font certainement allusion à la traversée de la mer Rouge par le peuple de Dieu, à la délivrance d'Israël de l'esclavage et de l'oppression des Égyptiens. Alors, Dieu avait frayé un chemin au milieu de la mer Rouge pour laisser passer son peuple. Et par ces mêmes eaux, il a englouti toute l'armée de Pharaon qui s'est éteinte comme la mèche d'une lampe, qui s'est éteinte d'un coup et subitement comme la mèche d'une lampe sur laquelle on souffle, sur laquelle un vent est passé. Oui, Dieu l'a fait. Au grand étonnement de tous, il a étendu son bras, sa main puissante, et il a accompli ce miracle inouï sur lequel beaucoup doutent encore aujourd'hui. Car comment est-ce possible de fendre en deux une grande mer? Comment cela est-il possible? Oh, je n'ai pour seule réponse à cette interrogation: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. En rappelant ces choses, l'Éternel mettait en évidence sa renommée. Et fort de sa renommée, l'Éternel déclare maintenant. Il déclare donc maintenant. Verset 19. Car je vais faire du nouveau. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître.
vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Et dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches, m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Car je vais donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Quelle déclaration! Quelle formidable déclaration! Dieu l'a fait pour Israël dans le désert. Dans le désert, Dieu a fait jaillir de l'eau pour abreuver son peuple. Dieu l'a fait pour Israël. Lorsque le peuple était affamé, lorsque le peuple était assoiffé, Dieu était capable de miracles pour sauver la vie à son peuple. Dans Exode, le chapitre 17, versets 5 à 6, nous trouvons ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en sortira de l'eau et le peuple pourra boire. Moïse obéit à cet ordre sous les regards des anciens. Et cela fut fait. L'eau a jailli en plein désert. Le peuple a été sauvé. Le peuple a été abreuvé. Le peuple a été désaltéré. Oh, béni soit ce Dieu qui est capable de grands miracles, qui est capable de grands prodiges. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est venu jusqu'à nous pour continuer, pour perpétuer les miracles et les prodiges de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus a su faire du nouveau dans la vie de Bartimée. Oui, Jésus a fait du nouveau dans la vie de cet homme. Regardons un peu le récit que la Bible nous rapporte à son sujet. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, verset 46, il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et verset 52, Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh, alléluia! Jésus a su faire du nouveau dans la vie de cet homme. Il était mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Mais gloire à Dieu, Jésus est passé par là. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Car Jésus est toujours présent là où il sait que des malheureux ont besoin de lui.
Là où il sait qu'il y a nécessité de miracles et de prodiges, Jésus est toujours là. Lorsque les cœurs sont ouverts, lorsqu'il y a une attente de sa part, Jésus est toujours là. Alors cet homme, sachant et entendant que Jésus de Nazareth passait, de toutes ses forces, il a crié parce qu'il avait besoin de secours. Cet homme avait besoin du nouveau dans sa vie. Gloire à Dieu. Parce que jusqu'ici, sa vie est un tissu de misère, un tissu de tracas, de souffrance, de calamité. Il était dans la cécité. Il était aveugle et mendiant, assis au bord du chemin, dépendant des passants qui lui donnaient à leur gré une pièce par-ci et une pièce par-là. Mais Jésus est passé et Jésus a su apporter du nouveau dans la vie de cet homme. Oui, Jésus peut apporter du nouveau dans ta vie. Jésus peut apporter du nouveau dans ton existence. Gloire à Dieu. Ainsi, parce que Jésus est intervenu dans la vie de cet homme, alors tout a changé. Il n'était plus un mendiant, il n'était plus aveugle. Le miracle de Dieu s'est produit pour lui. Le nouveau de Dieu est entré dans sa vie. Oh, ce fut un homme nouveau, restauré, guéri dans son corps, mais aussi dans son âme, qui a décidé de suivre Jésus sur le chemin. Quelle merveilleuse grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, hier, Jésus a fait du nouveau. Aujourd'hui encore, Jésus veut faire du nouveau. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus veut faire du nouveau. La Bible nous rapporte que Jésus a également fait du nouveau aux noces de Cana. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus a encore fait du nouveau aux noces de Cana. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. Le texte biblique mérite d'être lu et d'être relu et d'être proclamé et d'être confessé. Alléluia. Car la parole de Dieu est une source de vie. L'évangile est la puissance de Dieu. Alléluia. Pour le salut et la délivrance de quiconque croit. Béni soit le nom du Seigneur. J'espère que vous prenez plaisir à relire, à lire et à relire les textes bibliques parce que cela apporte et communique la vie à nos cœurs, à nos âmes, à notre esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean le chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Gloire à Dieu. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. Jésus a produit du nouveau dans ce mariage. Jésus a fait du nouveau dans ce mariage qui était en difficulté, dans ces noces en pleine difficulté. Jésus était là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et parce que Jésus était là, et parce que on s'est attendu à lui, Jésus a produit du nouveau. Alléluia. Jésus a produit du nouveau. Il a changé l'eau en vin. Alléluia. Jésus a changé
ce qui était insipide en quelque chose d'exquis. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que dans la Bible, le vin est souvent synonyme de joie. Il peut arriver que dans bien des familles, dans bien des mariages, qu'il n'y ait plus de joie et même plus de paix. Parce que les tribulations de la vie sont passées par là. Parce que l'adversaire est passé par là. Les tourments de la vie sont passés par là. Et on se trouve en manque. Comme ils l'ont dit à Jésus, le vin a manqué. La joie s'en est allée. Le plaisir d'être là s'en est allé. Le plaisir d'être ensemble s'en est allé. Désormais, c'est la routine qui s'est installée. En attendant peut-être l'arrivée de grandes décisions. Je ne sais pas si on peut vraiment l'imaginer, puisque on ne se trouve pas aujourd'hui dans le contexte de ces nouveaux mariés. Mais c'était pour eux une grande difficulté. La fête allait s'arrêter complètement parce qu'il n'y avait plus de vin. Et si Jésus a pris la chose au sérieux et qu'il a manifesté sa puissance pour accomplir un miracle, c'est que la situation était grave et qu'une intervention divine était nécessaire et indispensable. Et Jésus est intervenu. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Il a le pouvoir de le secourir de toutes ses détresses. Oui, Jésus peut faire du nouveau pour toi aussi. Jésus peut faire du nouveau pour toi aussi. Monsieur, Jésus peut faire du nouveau pour toi aussi. Madame, Jésus peut faire du nouveau pour toi aussi. Il peut changer ce qui est insipide aujourd'hui, ce qui paraît même désagréable, en quelque chose de formidable, en quelque chose d'exquis, en quelque chose d'appétissant. Oh, béni soit le Seigneur, parce qu'il n'a pas changé. Il a fait du nouveau hier, il peut encore aujourd'hui faire du nouveau. Que de difficultés dans les foyers et dans les familles. Des parents ont assez de la mauvaise conduite, des mauvais agissements, des membres de la famille, peut-être femme, peut-être mari, peut-être enfant. Et quelquefois, les choses sont dures, extrêmement difficiles. On voudrait que cela change. Mais voici, le temps a passé et on dirait que rien ne change. Mais j'ai le plaisir de vous dire ce matin qu'aujourd'hui peut être un jour nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui peut être un jour nouveau pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui attendent, pour tous ceux qui espèrent le secours de l'Éternel.
Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Il est celui qui fait les choses admirablement bien. Alléluia. Et quand les choses partent de travers, il a le pouvoir de les redresser. Il a le pouvoir de faire du nouveau. Seigneur, viens et fais du nouveau dans nos vies. Oui, Dieu veut faire du nouveau. Alléluia. Il veut faire du nouveau, le Seigneur. Il veut faire du nouveau pour toi. Il veut faire du nouveau pour toi. Il veut faire du nouveau pour vous. Il veut faire du nouveau. Alléluia. Il est venu pour cela. Alléluia. La Bible nous dit que loin du Saint-Esprit, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu vraiment pour faire du nouveau. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour faire du nouveau. Faire passer de la mort à la vie. Faire passer de la mort à la vie. C'est le grand miracle que Jésus se propose de faire en faveur de tout homme et de toute femme qui croit aux paroles de l'Évangile. Faire passer de la mort à la vie. Il l'a fait pour Lazare. Lazare est sorti vivant du tombeau. Mais cela concernait particulièrement sa vie physique. Oui, Jésus peut le faire. Mais il veut essentiellement faire passer notre âme de la mort à la vie. De la condamnation à la libération. De la condamnation au pardon. De la condamnation à la justification. Alléluia. De la condamnation à l'acquittement. Apporter quelque chose de nouveau, faisant passer de la mort à la vie. Jésus veut faire du nouveau, faire passer de la maladie à la guérison. Parce que dans ses meurtrissures, il a déjà tout accompli pour cela. Nous avons célébré ce matin ces emblèmes qui nous rappellent l'œuvre merveilleuse et grandiose que Jésus a accomplie à la croix. Alléluia. C'était pour que le changement soit. Amen. C'était pour que le changement soit. Amen. Et qu'on puisse faire la différence entre ce qui est passé et ce qui est maintenant. Et voir clairement la différence. Parce que Jésus est passé par là. Jésus veut faire du nouveau. Faire passer de la tristesse à la joie. Jésus veut faire du nouveau. Faire passer de l'agitation à la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Oui, Jésus est le prince de la paix. Gloire à Dieu. Et pour cela, il veut libérer chacun du poids du passé. Le passé peut être un fardeau lourd et pesant qui empêche d'aller de l'avant, qui empêche d'avancer. L'échec peut paraître comme quelque chose d'insurmontable. Et l'ennemi s'applique à imprimer dans l'esprit de plusieurs. Tu as échoué hier, alors tu échoueras tout le reste de ta vie. Mais gloire à Dieu de ce que Jésus est là pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait du nouveau, pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait un miracle. Jésus est là pour cela. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe chapitre 43, nous revenons. Ne pensez pas, ne pensez plus au passé. Libère ton esprit de ce passé, de ce temps d'échec ou d'insuccès.
Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, de ce qui est ancien, de ces expériences douloureuses qui peut-être ont meurtri, ont procuré beaucoup de souffrance, beaucoup de déception. Oh, la puissance de Jésus par le Saint-Esprit veut permettre à chacun de se dépasser, de s'élever au-dessus de ces choses du passé, pour regarder vers un horizon nouveau. Parce que Jésus veut produire du nouveau. Jésus veut produire du nouveau. Ne pensez pas, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. Amen. Amen. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître. Ceux qui ont les yeux de la foi peuvent déjà le voir paraître. Alléluia. Ceux qui croient à Dieu peuvent le voir déjà paraître. Alléluia. Amen. Ceux qui s'attendent aux promesses de Dieu peuvent le voir déjà paraître. Et vous saurez le reconnaître. Car les œuvres de Dieu se distinguent d'entre mille. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les œuvres de Dieu se distinguent d'entre toutes les autres œuvres. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Les œuvres de Dieu sont marquées du sceau de Dieu, de l'empreinte de Dieu, de la personnalité de Dieu, de la renommée de Dieu. Et vous saurez le reconnaître. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait, aucun homme ne peut le faire. Aucun autre ne peut le faire. Vous saurez le reconnaître parce que ce sera marqué, tamponné du sceau de Dieu, du sceau de sa parole, du sceau de son esprit. À lui soit la gloire. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Alléluia. Dieu veut faire du nouveau. Et après avoir produit ce nouveau, il n'attendra qu'une chose, c'est qu'il soit loué. C'est que son nom soit glorifié. Parce qu'il ne laisse pas sa gloire aux autres. La gloire appartient à l'Éternel. Et tous sauront pourquoi ils louent l'Éternel. Tous sauront pourquoi ils acclament l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, louez-le pour ses hauts faits. Amen. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur. Louez-le pour sa magnificence. Louez-le pour ses œuvres. Louez-le pour ce qu'il est. Il est Dieu au-dessus de tout. Et il ne changera pas. À lui soit la gloire. Ô Seigneur, tu veux faire du nouveau. Alléluia. Tu veux faire du nouveau. Est-ce qu'il y a ici ce matin des personnes qui désirent du nouveau? Si c'est là ce que vous désirez,
Et si vous croyez aux paroles que vous avez entendues, alors le nouveau est possible. Alléluia. Le nouveau est possible. Oui, le nouveau est possible. La souffrance peut changer. La détresse peut changer. L'insomnie peut changer. La désespérance peut changer. Tout peut changer. Parce que Dieu promet du nouveau. Il promet de faire du nouveau. Mettons-nous debout ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais encourager tout un chacun à croire que le nouveau est possible. Alléluia. Alléluia. Et confesse d'une manière personnelle pour toi, selon les défis qui sont devant toi. Déclare au nom de Jésus que le nouveau est possible. Dites-le au Seigneur. Oui, Seigneur, je crois que le nouveau est possible. Seigneur, je crois que le nouveau est possible. Seigneur, je crois que le nouveau est possible. Je crois que le nouveau est possible. Alléluia. Je crois que le nouveau est possible. Seigneur, je crois que le nouveau est possible. Et je m'attends à du nouveau. Alléluia. Je m'attends à du nouveau ce matin. Alléluia. Alléluia. Que chacun attende à du nouveau. Dans les situations embarrassantes, dans les situations difficiles, dans les situations de souffrance, dans les situations de drame. Alléluia. Dramatique. Ah, que chacun attende à du nouveau ce matin. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Je vais faire du nouveau, a dit Dieu. Oui, le nouveau est possible. Gloire à Dieu. Oh, je confesse que le nouveau est possible ce matin. Frère, le nouveau est possible. Sœur, le nouveau est possible. Gloire à Dieu, chers amis, le nouveau est tout à fait possible. Parce que Dieu l'a dit. Sa parole l'a affirmé. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, tous ceux qui désirent voir et expérimenter, vivre ce nouveau, lève la main vers le ciel maintenant. Au nom de Jésus. 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 Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Vois ces mains levées maintenant vers toi. Alléluia. Je te prie de les saisir. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Saisis ces mains levées vers toi. Alléluia. Alléluia. Et dépose dans chaque vie quelque chose de nouveau. Produis le miracle qui est nécessaire. La délivrance et la victoire. La guérison nécessaire. Au nom de Jésus. Produis la victoire nécessaire dans les situations compliquées que tu connais, Seigneur. Alléluia, alléluia. Aucun pouvoir humain, aucune puissance humaine n'a pu rien changer. Mais ce matin, alléluia, alléluia, tu promets de tout changer, de produire du nouveau. Alors je le crois, alors nous le croyons, Seigneur, et nous ouvrons notre cœur pour recevoir ce nouveau venu d'en haut, ce nouveau venu de Dieu, ce nouveau venu du ciel, ce nouveau généré par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Dans toute situation, tu es capable de produire du nouveau. Nous le croyons, Seigneur. Nous le confessons et nous te donnons gloire parce que tu es Dieu. Tu es celui qui fait du nouveau. Tu es celui qui produit du nouveau. L'impossible devient possible parce que tu es le Dieu qui fait du nouveau, parce que tu produis du nouveau. Tu le promets et tu le donnes parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu le dis et tu l'accomplis parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors Seigneur, tu changes la tristesse en joie. Tu changes la maladie en pleine délivrance, en pleine guérison. Tu changes la défaite en victoire par la puissance du Saint-Esprit. Tu changes l'échec en succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur.
Tu changes la discorde, la division en une pleine unité. Tu changes la mort à la vie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de produire ce nouveau en faveur de tous ceux qui croient, de toutes celles qui croient en ce jour. Vive l'Éternel, car tu as fait pour nous des merveilles. Et parce que nous croyons à ce nouveau de Dieu, nous voulons te donner gloire. Nous voulons t'élever, nous voulons t'acclamer. Alléluia. Laissez derrière nous les choses du passé. Laissez derrière nous ce qui est ancien, ce qui est révolu. Laissez toutes ces choses et entrez dans le nouveau de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par le moyen de la foi. Nous entrons dans le nouveau de Dieu parce que tu l'as dit et tu le fais maintenant. Tu n'as pas changé. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la victoire. Oh, béni sois-tu, Seigneur. 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 Notre Dieu, notre Père, notre Roi. Recevez ce nouveau de Dieu. Alléluia. Recevez ce nouveau de Dieu. Dieu l'a dit et il le fait. Et je le reçois par la foi. Et vous le recevez par la foi. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa puissance et son grand amour envers nous. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Merci pour le nouveau que tu produis. Merci pour la délivrance que tu donnes. Merci pour la victoire que tu opères. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Merci Sauveur. Alléluia.